Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Comme vous le saviez, du coup, celui-ci est dédié au secteur du tourisme. Donc, si vous êtes office de tourisme, hôtel, acteur du secteur du tourisme et que vous avez l'habitude de recevoir du public, ce webinaire vous est dédié. Je suis accompagnée de Florian, qui est dans l'agence de Montpellier et qui est chef de projet SIA, et de Lola, qui est consultante SEO et en charge du netlinking dans notre agence d'Aix-les-Bains. Donc, deux secteurs qui sont également, deux territoires qui sont bien animés par le tourisme, tant sur l'aspect montagne que sur l'aspect mer, donc mer, proche mer en tout cas. Donc Lola et Florian vont vous présenter comment dynamiser votre référencement et votre visibilité, que ce soit du coup sur l'aspect référencement payant ou référencement naturel, et du coup pouvoir gagner en visibilité et devenir la préférence des touristes dans votre région. Je vous propose de commencer tout de suite avec la présentation qu'on vous enverra bien entendu une fois le webinaire terminé, avec un petit mémo qui vous permettra d'avoir un récapitulatif de toutes les bonnes pratiques qui vous auront été énoncées au cours de cette heure qu'on va passer ensemble. Lola, Florian, la parole est à vous. Je sais que vous en sortirez comme des chefs. Je vous laisse en tout cas entre de bonnes mains et on va commencer dès à présent l'animation de ce webinaire. Merci Camille. Merci Camille. On va commencer tout de suite, et bonjour à tout le monde d'ailleurs. On va commencer tout de suite avec un premier constat global du secteur. Donc on va commencer par une bonne nouvelle. La France reste première destination internationale. Donc ça c'est plutôt top. On a des touristes qui sont toujours un peu moins nombreux qu'avant la difficile période du Covid, qui a mis à mal pas mal de monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que les personnes dépensent plus. Donc, on a un panier moyen qui a augmenté entre 15 et 20%. On verra notamment grâce à tout ce qui est hôtel du luxe, notamment. On a aussi un boom du tourisme de nature, de tout ce qui est slow travel et du tourisme local. Slow travel, c'est des séjours plus long mais moins fréquent. On a toujours les montagnes et les littoraux, donc on va faire un focus dessus aujourd'hui sur le secteur du tourisme, qui sont toujours aussi prisés. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles aussi, avec une forte demande pour tout ce qui est hôtel haut de gamme et location meublée. Et dans les destinations qui arrivent en tête, dans les pays mondiaux qui arrivent en tête, qui viennent visiter notre beau pays, on a les Américains, les Britanniques et les Allemands. Et on a une reprise progressive de tout ce qui est du marché chinois. Donc après ce premier constat global, on va pouvoir voir comment avec Lola on va pouvoir aligner nos efforts, donc entre SEO, donc tout ce qui est organique, et SIA, tout ce qui est campagne publicitaire. On va voir comment on aligne nos efforts pour répondre en fait aux nouveaux comportements des utilisateurs, quels sont leurs nouvelles modes de recherche, comment aujourd'hui ils réservent en 2025. Pour ça, on va voir les nouvelles tendances 2025 et on va voir les grands défis à relever dans le secteur du tourisme d'ici 2035. Donc, on commence par les tendances 2025. Donc, il y en a plusieurs. Donc, bien sûr, c'est non exhaustif et on vous a pris les principales avec Lola. Donc, il y a tout d'abord la personnalisation poussée. Donc, ça vient de l'IA et c'est quand même assez récent. L'IA rentre dans nos vies de plus en plus. Donc, notamment grâce au chatbot de voyage. Les chatbots vont pouvoir adapter les recos d'hôtels, d'activités, voire même des fois de destinations par rapport à la personne qui l'utilise et aux préférences.
qu'il a vu dans les anciennes recherches ou dans les recherches actuelles. Donc ça, c'est on va voir, on va le décrypter. Ensuite, c'est Lola qui va le décrypter juste après. Mais c'est une tendance qu'il va falloir connaître et s'en servir dans les prochaines années. On a aussi tout ce qui est la recherche visuelle. Donc ça, on l'a depuis quelques années, mais grâce aux réseaux sociaux. Donc on a une poussée de l'effet, on va dire, de waouh. Quand on voit une vidéo ou une image qui nous fait rêver, on se dit, on est tous pareils, je pense, on se dit, j'aimerais bien passer mes vacances là-bas. Donc cet effet-là, grâce aux réseaux sociaux, est de plus en plus poussé. Donc on va voir, on verra plus tard comment on y répond. Un autre aspect sont les voyages responsables. Donc on regarde de plus en plus, les acteurs prennent de plus en plus en compte le fait d'avoir un impact écologique moindre sur la planète. Et l'utilisateur et ceux qui voyagent le regardent de plus en plus aussi, donc c'est important. Il y a une expansion aussi du voyage proche de chez soi, à ne pas négliger aussi, voilà, pour réduire tout ce qui est empreinte carbone. On a aussi une croissance du tourisme haut de gamme, un petit chiffre, un gros chiffre même. On a sur l'Europe entière, le haut de gamme, ça représente 170 milliards d'euros à l'année, et c'est en croissance chaque année. Donc on a des personnes via le slow travel qui font des séjours plus longs, moins fréquents, mais qui dépensent plus. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. On a aussi, donc ça on l'a aussi depuis quelques années, on sait aujourd'hui que les personnes réservent de plus en plus avec leur mobile. Donc ça, c'est l'importance d'avoir un site compliant mobile. Aujourd'hui, si on n'en a pas, on est très à la traîne. Donc ça, c'est une priorité. Ce qui se développe de plus en plus sur ces dernières années, qui va se développer encore plus d'ici 2035, pardon, ça va être des visites virtuelles. Donc aujourd'hui, le but c'est de mettre en condition en fait la personne qui va venir chez vous, voir en fait ce que ça va être réellement. Donc ce système de visite virtuelle est en expansion, est important. Et enfin, on a tout ce qui est voyage solo et on va dire digital detox, où on se recentre sur soi-même. Généralement dans des lieux un peu plus retirés, et on coupe tout ce qui est smartphone et autres. Voilà, ça aussi c'est en expansion sur les dernières années et ça progresse de plus en plus. Maintenant qu'on a mis le cadre sur ces tendances-là, on va pouvoir avoir les grands défis en fait du tourisme d'ici 2035. Donc là, la même chose, c'est une liste non exhaustive et elle va être amenée à progresser forcément, parce qu'on est en 2025. Donc il y a des choses qui vont se rajouter. Mais ça, c'est les grands points qu'on voit avec Lola d'ici 2035 et qui vont continuer à progresser. Donc faire du moins mais mieux. Donc ça, on parle forcément d'avoir un impact écologique moindre, s'adapter rapidement. Donc ça, il va falloir avoir une veille active. Nous, chez Noise, on est là aussi pour vous accompagner et pour vous dire les nouvelles tendances, pour pouvoir y répondre au plus vite. Il va falloir mettre la technologie au service de l'humain et non l'inverse. Donc ça, c'est grâce à l'IA qu'on va pouvoir notamment le faire. Il va falloir aussi fonctionner en réseau. Donc là, tout ce qui peut être partenariat local, n'hésitez pas à le faire. C'est très, très important. Ça renforce votre visibilité et votre notoriété. Il va falloir chercher l'excellence, forcément, la qualité d'expérience. Donc, montrer en fait nos différences, nos qualités par rapport à nos concurrents. Ça va être primordial aussi. Ça l'était, ça l'est encore plus. Et ensuite, répondre à une question un peu plus philosophique, c'est le pourquoi je voyage. Donc là, on parle de tout ce qui est voyage responsable, éco-durable, etc. Là, on a vu les tendances et les grands défis d'ici 2035. Je vous conseille d'aller cliquer sur le lien de l'étude le futur du tourisme, grande tendance d'ici à 2035. Là, on a fait un condensé avec Lola. C'est une étude très intéressante
et je pense qu'il intéressera grandement qui est dans le secteur du tourisme. On a vu, donc, comme je disais, les tendances et les grands défis. Maintenant, Lola va nous présenter les comportements des utilisateurs en 2025. Bonjour à tous, du coup. Je vais prendre le relais sur cette partie-là. Maintenant que, du coup, Florian vous a expliqué un peu justement les nouvelles tendances actuelles et à venir, on va pouvoir voir un petit peu plus loin sur ce que en fait, ces nouvelles tendances ont apporté comme changement sur le comportement des utilisateurs. On le sait, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que leur façon de rechercher, de s'inspirer, de réserver des vacances, c'est plus la même qu'avant, surtout avec l'émergence justement des réseaux sociaux et notamment de l'IA. C'est vrai que le secteur quand même du tourisme a été quand même l'un des secteurs aussi où on observe plus de changements de comportement avec ces aspects-là. Donc globalement, ce qu'on remarque, Florian l'a dit déjà un peu tout à l'heure, on reste avec un usage du mobile et de la réservation en ligne au global qui est important. Ça fait déjà quelques années, mais en tout cas, la tendance se confirme et c'est de plus en plus le cas. On a aujourd'hui plus de 70% des réservations touristiques qui se font en ligne et on a surtout une préférence bien marquée en fait, pour le mobile au moment de la recherche d'informations pour réserver en fait, ses vacances. C'est vrai qu'on souvent, en fait, on va regarder des informations un peu sur des instants, des petits moments, entre guillemets, à la pause déj, on va regarder 2-3 informations en discutant avec des amis, etc. Donc, on le fait plus sur mobile. Ensuite, du coup, on a la recherche qui est devenue plus grande. On utilise de nombreux canaux aujourd'hui avec notamment l'émergence des réseaux sociaux qui est de plus en plus grande. On utilise pas mal en fait tout ce qui est le visuel, tout ce qui est les images, les vidéos, etc. sur les réseaux, notamment comme Pinterest, TikTok, Instagram. On va s'inspirer en fait de ça. Donc on a une recherche à ce niveau-là, une prise d'informations sur les réseaux sociaux. On peut utiliser aussi l'IA, notamment aussi avec la recherche vocale. Ça, c'est un moyen de recherche qu'on n'avait pas quelques années avant et qui quand même grandit de plus en plus. Et on a aussi tout ce qui est plateforme spécialisée, donc qui compare en fait directement pour nous, comme Booking, TripAdvisor, etc., où on va pouvoir s'informer et comparer pour trouver nos prochaines activités, hôtels, etc. Ensuite, autre tendance qu'on remarque quand même, c'est que les voyageurs, ils attendent de plus en plus une expérience sur mesure. Ils vont chercher la personnalisation et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous démarquer aussi en vous adaptant vraiment au profil de votre cible. On demande toujours des recommandations personnalisées et de plus en plus vite. On a envie de réserver rapidement, de trouver vraiment ce qui nous correspond rapidement et que ce soit de la découverte à la conversion finalement. Ensuite, un autre levier qui prend plus d'ampleur, c'est qu'on vient rechercher des informations à proximité. Forcément, dans le secteur tourisme, on va venir chercher justement alors soit on sait déjà notre destination, donc on va venir rechercher des informations par le pays ou la ville en fait directement avec des recherches précises, je sais pas, les meilleures plages à Saint-Tropez ou quelque chose vraiment localisé, ou alors on est déjà sur place et on veut rechercher à l'instant T. Je sais pas quel restaurant de burger est ouvert maintenant, quelles activités faire sous la pluie à Annecy. Vraiment on a cette tendance de recherche. En tout cas, le local il reste très important et on reviendra dessus un peu plus en détail après. Et ensuite, petite dernière tendance de comportement qu'on remarque de plus en plus, c'est que les décisions, elles peuvent être vachement influencées de plus en plus par l'émotion.
pareil, Florian le disait un peu tout à l'heure, mais tout ce qui est visuel, en fait, qui impacte une vidéo immersive qui peut nous toucher, un client, enfin un avis d'un client, un retour même d'une personnalité publique, d'un influenceur qu'on connaît bien, et ben, ça peut en fait faire basculer à la réservation. Donc tout ça, c'est des petites choses à prendre en compte. Mais du coup, bah, forcément, ça fait que le secteur, il évolue rapidement. On ne sait plus trop où aller, que faire, comment on priorise, etc. Et c'est ce qu'on va voir aussi un peu plus en détail avec ces prochaines slides. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'il faut garder le cœur dans le sens où il faut partir de votre cible. Et c'est en comprenant en fait votre cible, comment, qu'est-ce qu'elle attend, comment elle recherche et c'est quoi ses besoins, que vous allez pouvoir répondre à leurs attentes et au final être visible là où ils vous attendent. Donc ça, c'est la petite chose à garder en tête. Premier axe, du coup, on va rentrer un peu dans le plus concret. La première chose qu'il faut garder en tête, c'est la stratégie de contenu qui reste très, très importante aujourd'hui. Et on l'a vu, du coup, forcément, dans le tourisme, on ne réserve pas maintenant. Le parcours de décision, il est long. Et donc, du coup, il va falloir être présent dans tout ce parcours de décision. Pour ça, du coup, il va falloir travailler 2 types de contenus. Le contenu informationnel et le contenu transactionnel. Pour le coup, le informationnel, on est plus sur des questions d'information. On ne sait pas trop où est-ce qu'on veut aller, quelle activité on veut faire, quel voyage on veut se faire. Et on va se renseigner sur la destination, quand partir, je sais pas, en Islande, que faire, ou voyager en été, ou des questions en fait vraiment autour de l'information. Du coup, on va chercher à répondre en fait à ces questions-là pour être présent au moment justement de leur recherche d'information. Et le contenu transactionnel, du coup, là, on va être plus sur des leads en fait qui sont plus chauds, dans le sens où ils ont déjà passé cette recherche d'information et ils vont rechercher par exemple des requêtes plus précises. Typiquement un séjour en famille en Alpes en février ou un week-end où on va rechercher directement un week-end détente à Saint-Tropez. Là, l'internaute, en tout cas, il sait ce qu'il veut et il s'attend du coup à avoir une proposition qui correspond à ça. Ensuite, du coup, on en a un petit peu introduit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à prendre en compte, c'est l'essor de l'IA et du coup qui va apporter encore plus d'importance au contenu informationnel. Parce que c'est vrai que voilà, le secteur du tourisme, il y a plus en plus de personnes qui vont utiliser l'IA, alors pas forcément pour les réservations, mais plus pour s'aider en fait, pour avoir des informations plus précises à leurs questions et pour aider à planifier leur voyage. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'on utilise. C'est encore tôt aujourd'hui pour ressortir des chiffres. Je vous mettrai aussi un lien d'une étude en 2024 où il y avait quelques chiffres qui ressortaient mais c'était sur un panier de 10 000 personnes à l'international, donc c'est encore assez petit. Mais ça ressortait que 70% des personnes utilisaient l'IA pour planifier, en tout cas pour s'aider à planifier des vacances, donc potentiellement des recherches en fait informationnelles. Et avec une plus grosse part, notamment chez les 18-24 ans. Donc, c'est sûr que dans le secteur du tourisme, en tout cas, c'est quelque chose à pas négliger. On peut s'imaginer que la tendance, elle va s'accélérer dans ce sens-là. Du coup, pour faire aussi un petit focus par rapport aux moteurs de recherche plus classiques comme Google, l'IA, on va avoir directement une question à la question qu'on se pose, donc plus une question orale. Et le moteur de recherche, on va avoir justement la liste de sites et il faudra cliquer sur le site pour avoir la réponse. Donc la petite différence aussi avec l'IA, c'est que sur l'IA, on n'a pas besoin de cliquer
pour avoir l'information. Donc, ça peut impacter en fait le taux de clic de votre site internet. Donc, ça, c'est une petite chose à garder en tête. Et que sur l'IA, en fait, on va plus avoir un aspect aussi de visibilité, de notoriété. Voilà, en tout cas, typiquement, pour le coup, les requêtes informationnelles, elles sont encore de plus en plus importantes pour le secteur de tourisme. Et en termes de tips que je peux vous donner, du coup, c'est de vraiment rester sur le fait de comprendre votre cible, quelles informations elles ont besoin. En fait, il faut tout simplement essayer de regarder quelles questions elles se posent le plus. Je vous ai mis un petit outil là gratuit, c'est Answer the Public. Enfin, ils ont une version payante et une version gratuite. Mais en fonction, en fait, vous pouvez mettre votre mot-clé, un mot-clé, et vous allez avoir les questions qui sont le plus posées en fait sur les moteurs de recherche. Donc, ça peut vous donner un petit peu des orientations à quelles questions vous devez répondre. Ensuite, travailler la longue traîne, donc c'est ce qu'on appelle les requêtes longues. Typiquement, là, que ce soit sur l'IA ou sur des requêtes informationnelles, en fait, on va chercher des réponses à des questions plus précises. Donc, forcément, c'est des questions plus longues. Typiquement, sur de l'IA, on va rechercher quel hôtel, par exemple, quel hôtel tu me conseillerais pour un week-end en famille à Annecy, alors qu'en moteur de recherche, on fait juste hôtel familial Annecy. En fait, là, on va vraiment venir chercher à répondre à la question de plus longue traîne, en fait, comme si on parlait un peu plus à l'oral que trop optimisé, que sur un mot-clé. Voilà. Après, comme autre conseil que je peux vous donner, c'est que il faut garder en tête qu'il faut créer une page égale un mot-clé. C'est-à-dire qu'on va essayer de... là, typiquement, si on reprend l'exemple de Hôtel Annecy, on va faire une page dédiée justement aux hôtels familiales à Annecy. Et on va éviter de faire une page aux hôtels familiales à Annecy et une autre qui pourrait rentrer en conflit, je sais pas, hôtel en famille en hiver, par exemple. En fait, les requêtes, l'intention de recherche est trop proche entre les deux pages, et ce qui fait qu'elles vont pouvoir un peu se cannibaliser, ce qu'on appelle se positionner toutes les deux et se batailler, en fait, et finalement impacter le positionnement sur la serre. Donc ça, c'est une petite chose à faire attention. Et ensuite, pour augmenter justement votre taux de clic, en tout cas côté moteur de recherche, pensez aussi à travailler un petit peu vos balises title. C'est ce qu'on voit qui apparaît sur les SERP à chaque fois, en intégrant du coup votre mot-clé cible dans cette balise-là, un CTA et un élément de réassurance. Ça permet de favoriser justement le taux de clic. Et pareil, la métadescription, vous pouvez la rendre un peu plus engageante. Voilà, c'est important aussi. Ça peut, en fait, alors pour le SEO, la métadescription, elle a peu d'impact, mais côté clic, en fait, celle-ci peut vraiment engager plus le clic. Du coup, concernant les bonnes pratiques un peu pour essayer de ressortir sur ces IA, là, l'idée, ça va être d'ajouter en fait un maximum de citations ou de statistiques. Pareil, essayer de proposer des choses vraiment chiffrées. Ça, en fait, ça va jouer sur votre expertise. Et en même temps, l'IA, en fait, avec les statistiques, etc., il va pouvoir aller récupérer ces infos pour répondre à des questions précises. Voilà, c'est assez apprécié en général. Employer un style persuasif et autoritaire, dans le sens où vous répondez... faut être sûr de ce qu'on renseigne et être original aussi, fluide dans notre discours, et pas en fait faire des gros pavés pour répondre à une petite question. Citer clairement ses sources également, et tout ce qui est fraîcheur de contenu.
Donc, publier des derniers articles sur des actualités, etc., mais aussi sur vos pages en fait, actuelles. Il y a peut-être des choses à revoir. En fait, vous avez peut-être des contenus à mettre à jour. C'est conseillé également. Et enfin, du coup, il y a tout ce qui est l'autorité du domaine. L'autorité du domaine, c'est comment Google vous voit, enfin, les moteurs de recherche, entre guillemets, c'est votre note, en gros, de popularité un peu de votre site internet. Et tout ça, ça va jouer par le biais de votre notoriété et par le biais des backlinks. On y reviendra aussi un petit peu plus tard. Backlinks, c'est tous les liens en fait que les autres font vers vous, enfin vers votre site web. Tout ça, ça va vous donner, ça va vous renforcer votre domaine, votre site internet, et ça va vous donner en fait une expertise aux yeux des moteurs de recherche. Donc voilà, pour résumer un petit peu toute cette partie-là, en fait, il faut mieux prioriser maintenant, aujourd'hui, l'essentiel. Répondez vraiment aux questions que votre cible, les consommateurs, se posent dans votre thématique, et priorisez vraiment la qualité du contenu. Même si l'IA peut être une aide, il faut faire attention un petit peu à ça. Vous pouvez tout à fait vous aider pour la rédaction, mais le côté humain et le côté un peu original, c'est ça qui va faire que vous allez vous démarquer au niveau du contenu par rapport aux autres. Ensuite, du coup, on a la partie requête transactionnelle. Donc là, on va chercher des leads un peu plus chauds, un trafic plus qualifié. Donc, on a déjà fait la recherche de travail d'information, etc. Et donc là, l'objectif, ça va être d'optimiser ces pages-là, donc des pages un peu plus mots-clés business, parce qu'on sait que voilà, c'est des mots-clés qui vont attirer un trafic à plus haute chance de conversion. Et donc l'idée ici, ça va être justement de travailler le SEO et le SIA en synergie. Et l'objectif, ça va d'être optimiser au mieux vos budgets, rentabiliser vos investissements et maximiser votre visibilité au bon moment. Vous avez fait 2 petits cas. Comment détecter les opportunités en SIA et côté SEO. Oui, merci Lola. Donc, on va commencer par comment détecter les opportunités via le SIA, le SEO et le SIA, pardon. Sur le SEO, de toute manière, on va essayer peut-être sur les mots-clés transactionnels plutôt qu'informationnels, forcément, parce qu'on paye le clic. On va voir au niveau du lancement, au bout de quelques mois, on aura très vite une idée en fait de nos meilleurs mots-clés, de nos top mots-clés, ceux qui sont les plus rentables, ceux qui ont le taux de conversion le plus élevé. Et ça, cette liste-là, on pourra le donner à Lola, à ma collègue du SEO, pour qu'elle puisse s'en faire une priorité en SEO et ainsi pouvoir travailler ces pages-là prioritairement avec ces mots-clés-là pour faire une pierre deux coups et être bon sur ces requêtes transactionnelles des deux côtés. Autre chose côté SIA qu'on peut détecter, c'est que Google nous met une note sur l'expérience de la page par rapport aux mots-clés qu'on a choisis et l'URL qu'on a choisi, sur laquelle on a choisi d'envoyer notre annonce. Ça peut être important si on détecte via par exemple Google Ads, on détecte un faible niveau de qualité de l'expérience de page. On va pouvoir alerter nos collègues du SEO en disant qu'elle est mal, en tout cas elle est mal catégorisée ou elle est mal perçue par Google. Donc ça sera une priorité à retravailler côté SEO, et ça sera bénéfique pour les deux. Parce qu'en SIA, on va avoir un quality score qui va augmenter, donc on sera plus présent sur ces requêtes-là. Et en SEO, forcément, on va remonter sur la SERP, logiquement. Et la troisième chose, c'est quand on part de trop loin. Alors soit on n'a pas travaillé avant le SEO, soit ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé sur ces requêtes transactionnelles. Quand on part de trop loin, quand on n'est pas sur la première page ou dans la deuxième ou la troisième, sur ces mots-clés-là stratégiques, et on prendra le relais en essayant d'avoir un taux d'impression le plus élevé possible en SIA pour être quand même affiché.
sur ces requêtes transactionnelles. En attendant que nos collègues du SEO fassent leur bon taf et qu'on puisse être dans la première page, voire dans le top 3. Tout à fait. Et du coup, d'un point de vue côté SEO, ce qui peut être comme indicateur, c'est que si vous voyez justement, enfin si on voit un bon positionnement en SEO, mais qu'on voit qu'il y a un faible taux de clic, faible CTR, ça veut certainement dire, alors soit il y a des optimisations à faire au niveau de, par exemple, potentiellement la balise title peut y avoir des tests qui peuvent être faits au niveau de la balise title, de la méta, pour justement ajouter un peu plus de CTA, etc. et voir comment ça prend. Mais sinon, c'est potentiellement aussi parce qu'il y a beaucoup d'annonces sponsors en fait sur ce mot-clé-là. Donc en fait, même si on est, je sais pas, premier ou deuxième en SEO, on peut être en bas de page. Donc du coup, là, on peut se dire, bon, sur les fortes périodes, en tout cas, il vaut mieux qu'on fasse un peu d'ads sur ce mot-clé-là pour prendre le relais. Autre cas qu'on peut avoir, c'est si on a un mot-clé en fait qui est trop concurrentiel en SEO. Si aujourd'hui on sait qu'en fait on va pas arriver à aller dans le top 5, qu'il nous faudra beaucoup plus de temps que ça, et on va prendre le relais aussi avec le SEA. Si c'est un mot-clé qui est fort businessment parlant, on va prendre le mot-clé en SEA et le jour où on sera mieux en SEO, on pourra rentabiliser un peu ce budget-là. Et dernier cas aussi, qu'on peut avoir un petit tips, c'est si en fait on a une page en SEO qui est très bien positionnée, si on est premier ou deuxième, et qu'on voit que ça apporte vraiment beaucoup de trafic qualifié. Donc justement, on est sur une page là, business, un peu plus sur de la longue traîne. Là, typiquement, ça peut être aussi une opportunité de faire du retargeting sur ces mots-clés là, un peu plus de longue traîne. Ça peut être une solution. Ensuite, du coup, un levier que je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, à ne vraiment pas oublier, c'est le SEO local, parce que là, pour le coup, on va capter la demande de proximité et on est vraiment sur des requêtes qui sont énormes aussi en termes de recherche. On a 87% des internautes qui préparent du coup leur séjour sur Google. D'où le fait que c'est encore très, très important d'être présent là-dessus. Potentiellement, on a aussi environ 46% de ces recherches-là, justement, donc pratiquement la moitié, qui ont une intention locale. Donc là, pour le coup, on va travailler ce SEO de cette manière-là pour attirer les voyageurs qui sont en phase de découverte justement et qui sont en recherche de préparer leur séjour, mais qui savent en fait leur destination ou qui sont déjà sur place. Donc là, on va travailler au niveau, premier axe, c'est au niveau du contenu. On va faire des contenus un peu plus géolocalisés. Je vous le disais tout à l'heure, mais on va pouvoir travailler justement des contenus en termes des activités. Je ne sais pas si on est côté Saint-Tropez. On va faire quelles sont les meilleures activités. On va regarder les événements. Là, typiquement, cet été, il faut aussi prendre un petit peu en avance, d'ailleurs, pour publier ce genre de contenu, pour pouvoir que Google ait le temps de les indexer, bien de les prendre en compte et qu'on gagne en position petit à petit sur ces mots-clés-là. Mais typiquement, la période des festivals, s'il y en a un dans notre ville à ce moment-là, on va communiquer dessus aussi, parce que potentiellement, en fait, on va pouvoir être visible sur ces requêtes-là qui sont à fort, on sait qu'il y a beaucoup de recherches autour de ça, et ça peut nous apporter de la visibilité et des clients à terme comme ça. Pareil, sur les lieux de visite à faire aux alentours, en fait, tout ce qui se passe autour de vous, il faut aussi l'utiliser. Parce qu'il faut penser que en fait, les personnes vont rechercher de cette manière-là. Et donc, ça peut être un moyen d'atteindre plus de visibilité.
Ensuite, on a tout ce qui est la fiche Google My Business. Là, pour le coup, il faut bien penser aussi à l'optimiser. Parfois, elle est un peu oubliée. Il faut se dire qu'il faut mettre un maximum d'informations et penser bien aussi mettre vos mots-clés dans cette fiche. Des mots-clés dans la description, mettre des belles photos, des photos pro, vos horaires, vos informations à jour, ajouter des CTA réservés, etc., des catégories secondaires, tout ce qui est FAQ aussi, si vous pouvez en ajouter, c'est toujours bon à prendre. Et pareil, vous pouvez en fait relier des posts justement sur cette GMB. Donc tout ça, ça reste, ça va venir renforcer aussi, ça va venir remplir du coup votre fiche et ça va venir renforcer votre côté local. Ensuite, on a tout ce qui est avis clients. Ça reste très, très, très important. Beaucoup lisent les avis clients et c'est un élément de réassurance énorme. Donc ça, il faut toujours faire en sorte d'aller chercher un maximum possible. Et ensuite, on a la partie du coup backlinks que je vous disais tout à l'heure. En fait, ça va vraiment renforcer votre pertinence du coup locale et votre autorité du domaine. C'est comme un peu des votes. Plus vous avez de votes, plus vous êtes populaire. C'est un peu le même principe dans le sens où plus vous avez des liens cohérents, pertinents dans votre thématique, plus vous allez être mieux vu et Google vous placera au mieux. Donc, tout ce qui est liens locaux, donc ça peut être des blogs régionaux, mais également tout ce qui est mairie, collectivité locale. Si vous faites des événements, demandez un lien. Tout ça, c'est des liens en plus que vous pouvez avoir gratuitement. Il faut juste penser à le demander parce que ça va vraiment vous démarquer. Merci Lola. Ça fait depuis... aujourd'hui, on voit que le parcours d'achat se complexifie. Donc, un rapide résumé de ce slide. Donc là, on voit le Missing Middle, c'est un concept marketing développé par Google, où on voit en fait que le parcours d'achat se mélange entre exploration, évaluation, déclencheur, expérience. Aujourd'hui, il faut de plus en plus de points de contact à nos clients et nous-mêmes, parce qu'on est clients aussi, pour se décider, avant de passer à l'acte d'achat. Donc, il est important vraiment d'être partout. Quand je dis 5 points de contact minimum, ça peut être beaucoup plus. Et les points de contact, alors c'est pas forcément que des campagnes pub ou que du SEO en organique. Ça peut être être présent dans un événement, ça peut être un ami ça peut être le bouche à oreille, ça peut être les médias sociaux. Ça peut être plein de choses différentes. Donc c'est de plus en plus complet et complexe. Donc le but, ça va être vraiment d'être sur toutes les étapes du parcours. Donc de la préparation, du déclencheur à la prise de décision jusqu'à la fidélisation en récoltant après des avis, comme a dit tout à l'heure Lola. Autre chose très importante sur ça, c'est que dans le secteur du tourisme, on a encore plus cet effet-là, car on a vraiment des périodes de saisonnalité très fortes. Donc, on a vraiment des moments où il va falloir être là au moment de la prise de décision et au moment aussi du déclencheur. Donc, on sait par exemple que les réservations aujourd'hui se font à peu près 3 mois à l'avance. Pour la moyenne, forcément, il y a toujours des retardataires. Mais il faut être présent sur cette phase d'apprentissage-là 3 mois à l'avance pour voir que pour avoir le maximum de résa lors de notre forte période. Il y a aussi un deuxième cas ici. Si vous êtes un hôtel par exemple et que vous n'avez pas de problème à remplir sur votre saison forte, parce que vous avez déjà forcément fait cette notoriété-là, cette fidélisation-là, donc les clients reviennent, vous avez une grosse notoriété, vous avez un peu plus de mal sur les ailes de saison, donc sur la saisonnalité plus basse. Il y a une importance aussi de capitaliser et de renforcer vos efforts sur ces saisons-là pour essayer de maximiser votre taux de remplissage.
Donc voilà tout ça, un parcours qui se complexifie. J'ai plusieurs tips concernant la noto pour être plutôt bien vu sur ces périodes-là. Donc déjà acquérir et faire une stratégie de direct booking, ça va être primordial. Donc le but là ici, ça va être vraiment que les personnes aillent réserver sur votre site internet. Comme ça, vous ne paierez pas les fees, par exemple de Booking, Hotels.com ou autres. Les personnes vous connaîtront directement et iront directement sur votre site. Cela va augmenter votre rentabilité forcément. Donc pour ça, il va falloir être présent sur les réseaux sociaux organiquement, faire un travail toutes les semaines dessus, être bien présent sur les réseaux. Sur Google, par exemple, ce qu'on peut faire et qui est assez simple à faire, ça va être de contrer tout ce qui est Booking, Hotel.com en appliquant une stratégie de taux d'impression cible sur vos campagnes marques pour être affiché en fait le plus souvent avant eux dans le top 1 et ainsi que les clients puissent cliquer sur vos liens plutôt que les leurs. Donc ça, c'est très important. Pour augmenter notre notoriété aussi, on va pouvoir synchroniser donc les actions de communication et les campagnes paid. Ne pas hésiter dès que vous avez un lancement à faire, je sais pas, de nouvelles chambres, un nouvel hôtel, des nouvelles offres spéciales, par exemple Off Saint-Valentin ou des nouveaux événements. N'oubliez pas de contacter votre chargé de projet Act pour qu'il donne de la puissance et de la force à votre poste organique et qui puisse déployer ça sur du côté SIA et ainsi que ça soit vu par un maximum de personnes. Ça, c'est très important aussi. Donc voilà 2 tips qui sont très importants pour développer la noto, mais aussi derrière votre rentabilité. Et ensuite, du coup, au niveau de la noto aussi, autre petite, plus côté aussi du coup SEO, mais ça rejoint la communication au global pour justement favoriser cette noto et aller chercher en fait faire du bruit entre guillemets. L'idée, c'est vraiment de faire parler de vous, qu'on vous voit. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir aussi attirer des liens et les gens, en parlant de vous, vous citer, etc. Donc forcément, ça va vous faire grandir votre noto. Pour ça, vous pouvez créer en fait du contenu à forte valeur ajoutée. Tout ce qui est des contenus qui sont un peu partageables, où vous pouvez faire participer en fait activement vos consommateurs, votre cible, etc. Tout ça, il ne faut pas hésiter à les produire. Tout ce qui est guide de voyage, par exemple, des vidéos immersives, témoignages, des petits conseils aussi que vous pouvez adapter en fonction de vos voyageurs, des petits tips que mettre dans sa valise pour aller à la montagne, des petites choses comme ça. En fait, c'est tous des contenus que les gens vont pouvoir reprendre, relayer, et du coup, forcément, ça va vous faire de la noto. Et tout ce qui est contenu collaboratif aussi, pourquoi pas collaborer avec des influenceurs de voyage, faire des interviews avec des acteurs locaux, participer à des événements justement du coin, des événements selon votre thématique, etc. Tout ça, vous allez avoir des liens gratuitement, entre guillemets, parce qu'ils vont venir en fait des liens naturellement grâce au contenu de valeur ajoutée, et des liens gratuitement grâce au contenu collab que vous allez pouvoir en fait demander en plus. Ouais, merci, voilà. On en a parlé en préambule, donc sur l'importance des recherches visuelles aujourd'hui. Donc la vidéo prend de plus en plus de place, alors que ce soit sur Instagram, Pinterest ou TikTok, c'est vraiment devenu des moteurs de recherche à part entière. On cherche vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, donc l'effet vraiment waouh, vraiment le lieu de rêve, où on peut se dire j'ai vraiment envie d'aller là-bas. On peut voir que c'est présent beaucoup chez les jeunes générations,
ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que les jeunes générations, aujourd'hui, ça va jusqu'à 34 ans. Donc, il y a déjà du pouvoir d'achat dessus. Donc, c'est important de capter ça. Et surtout, ça sera des personnes qui auront le pouvoir d'achat aussi encore plus demain. Donc, le but là, ça va être de faire des vidéos vraiment immersives où on va avoir des personnes qui vont vraiment vous montrer en fait, par exemple leur séjour, leur chambre d'hôtel, ce qu'ils mangent. Voilà, ça va être vraiment du contenu UGC où on est vraiment avec la personne et qui nous donne envie en fait d'être vraiment d'aller dans votre hôtel ou dans votre région. Voilà, c'est vraiment de plus en plus important. On va faire un focus sur TikTok, qui se développe de plus en plus, et notamment dans le secteur du tourisme. Donc, quelques chiffres rapides. On peut voir que, par exemple, la moitié des utilisateurs qui ont réservé des vacances après avoir vu du contenu sur TikTok. Donc, c'est quand même très important. Et dans cette moitié-là, plus des trois quarts, 74% n'avaient pas planifié de faire des réservations ou de tout simplement prendre des vacances. Donc c'est assez fort. On parle de réseau social des jeunes, donc c'est à nuancer parce qu'on a quand même un tiers qui sont entre 25 et 35 ans. Donc ces 25 à 35 ans, c'est des personnes qui travaillent déjà généralement, qui ont un pouvoir d'achat. Donc c'est important de les capter et de les prendre en compte. On peut voir, et ça rejoint les tendances qu'on a vues au préalable, qu'on a plusieurs milliards sur tout ce qui est voyage de luxe, les voyages solo aussi. Enfin, voilà, ça reprend les hashtags et les tendances qu'on a vues préalablement. Voilà, donc un secteur, un réseau social en pleine expansion et qui continue son expansion et qui est très important dans le secteur du tourisme. On va voir juste après. Alors, vous allez me dire, Florian, tout ça c'est bien, c'est des chiffres, mais comment on peut faire pour faire du business via TikTok? C'est tout simple. Il y a 3 grands points. Premier point, avoir une vraie stratégie de contenu. Donc là, sur TikTok, ça va être de la vidéo courte, de la vidéo authentique, engageante. Donc une personne qui va dire, par exemple, son top 5 de ses vacances, si votre hôtel est cité, c'est top. Si vous pouvez engager des influenceurs, pas forcément des influenceurs connus nationalement, mais au moins localement, ça peut renforcer votre marque, vous donner de la crédibilité. Donc ça va faire aussi ce genre de collaboration. Et ensuite, ça va être, vu que c'est un réseau social en pleine mouvance, ça va être d'avoir une veille active. Donc là, nous, Noise, on est là aussi pour, comme je le répète, comme je l'ai déjà dit, on est là pour vous guider vers une nouvelle tendance émergente. Donc ne pas avoir peur de prendre cette nouvelle tendance émergente et se les approprier et créer du contenu dessus pour être toujours à la mode, j'allais dire. Donc voilà, sur ce point de vue-là, TikTok, donc très important et de plus en plus important. On a forcément d'autres réseaux sociaux qui sont aussi bankables, autres que TikTok. On a forcément Instagram, Pinterest et YouTube. On va le voir dans les détails, quels sont leurs plus. Première chose que je voulais dire ici, c'est n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les campagnes paid. Il va falloir via votre social media manager alimenter tous ces réseaux sociaux-là organiquement via plusieurs vidéos, plusieurs images par semaine, afin que déjà l'algorithme vous apprécie et enfin faire vivre vos communautés et pour que vos communautés s'accroissent aussi. En termes de réseau social d'Instagram, la force qu'il a et qu'on voit, c'est que alors déjà il y a un essor de tout ce qui est vidéo et carrousel sur cette plateforme, mais sa grande force, c'est qu'on va pouvoir en fait capter tous ceux qui visitent une page, le site, ou vos acheteurs et les followers, et on va pouvoir créer des audiences similaires là-dessus. C'est-à-dire, on va prendre l'algorithme, on va lui dire, voici d'autres listes de clients, par exemple,
et on va lui dire je veux des personnes qui ressemblent à ces clients-là. Donc ça peut être très puissant pour développer nos followers et surtout notre rentabilité et notre nombre d'achats. Sur Pinterest, on a ce qu'on appelle le travel catalogue qui va nous permettre de mettre en avant les offres de voyage via des publicités dynamiques. Donc ça peut être des destinations, des activités, des hébergements. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant de travailler dessus. Pinterest qui est vraiment très visuel et donc qui rejoint l'impact de la recherche visuelle qu'on a vu juste avant. Et enfin sur YouTube, là ici ça va être uniquement forcément de la vidéo, mais ça va être vraiment le côté plus émotionnel, storytelling qu'on va pouvoir travailler. Ça va être le côté différenciant. Aussi, je vais vous prendre un exemple. Donc moi, j'ai un client qui a plusieurs hôtels sur l'île Maurice et ils font des expériences dans leur package, des expériences locales. Donc on appelle par exemple authentic dinner. Donc c'est le fait d'aller chez l'habitant directement et de cuisiner avec lui et de partager un repas avec lui. Ça, c'est vraiment top déjà comme idée de l'avoir fait, mais c'est encore plus top parce qu'on a créé des vidéos dessus vraiment immersives où on est avec ces personnes-là qui partagent un repas, qui partagent comment faire à manger là-bas, quels sont les condiments, quels sont les rituels. Ça c'est vraiment top. Et après cette vidéo-là, cette campagne de 1 mois, notre marque a eu plus de 30% de recherche. Donc ça fonctionne réellement. Et voilà, ils ont su capter cette émotion-là et la faire ressortir à travers cette vidéo. Je vous conseille d'aller voir sur leur chaîne YouTube. Un autre côté, autre que les réseaux sociaux, ce qu'on peut travailler aussi, c'est la programmatique. Donc là, je vous ai pris l'exemple de StackAdapt, qui est un partenaire display de Noise. La différence entre la programmatique et le display, par exemple, qu'on connaît chez Google, c'est que là, on est vraiment sur des sites très qualitatifs. On va pouvoir choisir les sites qui parlent que de voyage, des applications très qualitatives aussi, contrairement au display de Google. Donc on va pouvoir, grâce aux données d'intention de voyage, cibler les bons voyageurs au bon moment. Donc c'est assez précis par ville, par région, par ciblage géographique, c'est vraiment très précis. On va pouvoir aussi gratuitement installer leur pixel pour pouvoir recibler les personnes qui consultent telle ou telle page. Voilà, et leur envoyer pourquoi pas des promotions voilà, sous bannière display. Donc ça peut être aussi quelque chose de très puissant. Là, on va voir d'un côté un peu plus Google Ads, qu'est-ce qu'on peut faire sur le secteur du tourisme en particulier. Donc on a la campagne automatique Pmax, ce qui rejoint en fait le messaging middle qu'on a vu tout à l'heure, qui est sur toutes les phases d'achat. Donc ça peut être du display, du YouTube, du Maps, du search qui est plutôt intentionniste. On est sur toutes ces phases-là et ils ont lancé en fait ce qu'on appelle la Pmax Hôtel. Donc ça, c'est la Pmax, mais reliée avec le flux de vos hôtels. Donc via vos fiches GMB, où vous allez pouvoir, comme sur la capture d'écran, être en top 0, c'est-à-dire au-dessus des campagnes Search Classic Ads, via une image, via votre nom d'hôtel, les avis aussi qui vont être très importants, et un prix indicatif qu'on aura renseigné au préalable. Donc ça, c'est très puissant, la Pmax Hôtel. Et ça peut être mis en place gratuitement par les chargés de projet ads, forcément via un budget média. Voilà. On a aussi d'un autre côté les Hotel Center. Hotel Center, ça c'est vraiment une plateforme à part. Vous allez diffuser quasiment sur les mêmes plateformes. Par contre, le flux sera directement connecté par un partenaire que vous aurez payé au préalable. C'est une prestation qui est assez onéreuse, mais qui donne après des résultats, des très bons résultats ensuite, car le flux est connecté en direct. L'internaute va pouvoir voir le nombre de chambres
qui est en direct libre. Il va pouvoir voir directement ce qu'il peut réserver, le prix aussi en réel, donc contrairement à la Paymax Hotel où c'est un prix indicatif. Donc ça va être très important. En tout cas, sur ces deux styles de campagne-là, le but, ça va être vraiment d'augmenter les réservations en direct et ça fonctionne particulièrement bien. Donc je conseille vraiment de lancer ça, surtout dans le secteur du tourisme. On a vu comment faire venir les personnes sur notre site internet. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est bien. Après, demain, c'est comment on arrive, quand ils sont sur notre site internet, à les faire convertir. Donc, comment maximiser le parcours et notre taux de conversion. Je laisse Lola, du coup, nous en parler. Là, pour le coup, du coup, on en a déjà un petit peu parlé, mais le site responsive version mobile, on l'a vu que c'est hyper important. Si quelqu'un recherche une information et que votre site, en fait, il tombe sur votre site et que c'est pas OK sur mobile, il va vite partir et du coup, vous allez perdre quelqu'un en chemin. Navigation intuitive, pareil, ça reste hyper important pour un site, dans le sens où quand on arrive quelque part, on n'a pas envie de se perdre. Donc, il faut que tout soit clair, une arborescence qui soit efficace, en fait, simple, claire et efficace. Éviter d'avoir trop de pages qui se perdent, qui soient orphelines. Il faut garder dans l'idée que tout doit être accessible à peu près en 3 clics. Et que tout soit bien hiérarchisé, etc., qu'on arrive à bien s'y retrouver. Pareil, petit tips aussi qui peut être un plus, c'est les paiements simplifiés. Aujourd'hui, on n'a pas envie de perdre de temps. Quand on veut réserver, on veut le faire vite et on veut payer plus vite. Donc, tout ce qui est Apple Pay, PayPal, etc., ça peut être des éléments en plus à prendre en compte si vous n'avez pas implémenté ces versions-là. Tout ce qui est éléments de réassurance et CTA sur le site, même pas que sur le site d'ailleurs, tout ce qui est réseau, etc. Ça va justement vous donner une légitimité. Si vous avez des avis, des labels, des garanties, etc., affichez-les. En fait, ça peut vous donner que du plus et rassurer encore plus le client. Et ensuite, du coup, la personnalisation du parcours client. Si vous avez la possibilité d'utiliser l'IA justement pour proposer des offres plus rapidement sur mesure à vos clients par rapport à leurs données récentes, leur profil, leurs dernières recherches, etc. N'hésitez pas en fait à l'utiliser parce qu'au moins la personne va arriver et elle va avoir une offre en fait proposée et adaptée à lui. Donc forcément, ça va maximiser aussi les chances de conversion derrière. Voilà, concrètement, un peu pour tout ça. Je ne sais pas si Camille, tu voulais prendre la main sur cette petite... Oui, du coup, merci à tous les deux pour toutes les bonnes informations que vous venez de nous partager avec beaucoup de détails. Pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu sur le tard, vous pouvez du coup faire une petite capture d'écran de cette dernière slide qui récapitule dans les grandes lignes les bonnes pratiques à retenir. Donc, on n'oublie pas de créer du contenu qui réponde bien à l'intention de recherche de votre utilisateur, d'optimiser également son SEO local. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire gratuitement et rapidement. Évidemment, si vous travaillez votre marque, c'est ce qui vous permettra par la suite de remonter sur les moteurs de recherche, notamment ceux qui sont boostés à l'intelligence artificielle, puisque Google prend de plus en plus en considération votre notoriété et l'autorité de votre entreprise. Vous le savez déjà, mais c'est toujours bon de le répéter, on n'oublie pas d'exploiter à fond la vidéo et les réseaux sociaux avec notamment du contenu qui pourra être généré par les gens qui ont déjà visité votre établissement pour donner envie à d'autres personnes de venir profiter de l'expérience dans votre restaurant, dans votre hôtel, dans votre club de vacances. Voilà, l'expérience est à partager, notamment sur les réseaux sociaux.
Les campagnes SIA, évidemment, sont à personnaliser pour être sûr de viser en plein cœur de votre cible, ce qui vous permettra ensuite de transformer votre audience directement en client. Et finalement, c'est un petit peu ce que tout le monde recherche. Pour aller plus vite et plus loin, bien entendu, comme à chaque fois, la synergie SEO et SIA n'est pas à négliger, puisque c'est en couplant ces deux facteurs que vous allez atteindre une rentabilité qui sera beaucoup plus importante. Et évidemment, filmer et partager sur les réseaux ou non, l'expérience utilisateur reste quand même à optimiser, à proposer une expérience qui est différenciante entre vous et votre concurrence, puisque ça vous permettra à la fois de faire la différence, mais également de faire en sorte que les gens parlent de vous, parce que être présent sur Internet, c'est super, mais on n'oublie pas qu'un des premiers canaux de communication, ça reste quand même vos proches et le bouche à oreille. Donc, s'ils ont une belle expérience avec vos services, avec vos prestations que vous proposez, évidemment, ils n'hésiteront pas à vous recommander autour d'eux. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, si ce webinaire vous a plu, si vous avez des questions à nous partager également, je sais que là, pour certains, vous allez enchaîner rapidement sur des réunions, sur la suite de votre après-midi, d'autant qu'on est sur une toute petite semaine. Si vous avez des questions à nous faire parvenir, évidemment, la messagerie LinkedIn de Noise est toujours ouverte. Vous pouvez aussi nous poser vos questions maintenant, mais voilà, vous faites un peu comme vous le sentez. Et si vous avez envie de nous laisser un avis sur nos fiches Google, suite à tous les bons conseils que Lola et Florian ont pu vous partager sur leurs différentes expertises, vous pouvez tout simplement flasher votre QR code. Ça vous enverra directement vers nos pages Google, où vous pourrez nous laisser un avis positif, bien entendu. Je vous propose d'attendre encore quelques instants, le temps de voir s'il y a quelques petites questions qui arrivent. Mais j'ai l'impression que du côté du chat, la présentation était suffisamment claire pour que vous ayez tous bien compris. Bon, écoutez, on va faire, si vous avez des questions supplémentaires, vous nous envoyez un petit message via la page LinkedIn de Noise, on se fera un plaisir d'y répondre. L'intégralité de cette présentation vous sera évidemment envoyée par email et le replay sera retrouvé très prochainement directement sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, une bonne fin d'après-midi. Merci encore Lola et Florian pour le partage de vos expertises et de vos bons conseils. Très bon après-midi à tous et puis à très bientôt pour un prochain webinaire Noise. Merci à tous. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.